Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'une batterie Li-Time. C'est une 12 volts, 140 ampères-heure. C'est parti. Alors, cette batterie, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? C'est une LiFePO4, c'est une 140 ampères-heure, c'est une batterie qui est, je vais dire, traditionnelle. C'est une LiFePO4, donc elle n'est pas tout à fait traditionnelle, mais traditionnelle en sens où elle n'a pas des capacités énormes. Une 140 ampères-heure, ça peut s'utiliser sur, je dirais, un petit véhicule, un van aménagé. Ça peut s'utiliser pour une caravane, par exemple. Ça peut s'utiliser dans différentes choses comme les bateaux, vous savez, les moteurs électriques pour les bateaux. Il peut y avoir plein d'utilisations où elle est complètement utilisable. Pour un camping-car, j'irais dire que cette batterie-là, elle est pour une autonomie moyenne légère même, hein, d'accord. Il faut pas oublier que avec ce genre de batterie, il faut avoir la compensation sur les panneaux solaires. Quelquefois, on n'a pas la place pour la batterie, on a un peu plus de place pour le panneau solaire. Ça, c'est idéal. Pour, je vous l'ai dit, pour les bateaux, pour les caravanes, ces choses-là. Un véhicule aménagé, simplement, vous savez, un petit véhicule aménagé, vous avez juste, vous partez pour 3 jours, 4 jours, ça c'est top du top pour ça, franchement c'est top du top. Je vous mettrai le lien en bas dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez regarder, vous aurez toutes les infos qui correspondent à cette batterie-là. On passe sur les détails techniques. J'ai noté différentes choses. Alors déjà, vous avez ça. C'est l'utilisation, je veux dire, qu'on va en faire. C'est une garantie européenne. Vous voyez, ça arrive. Alors, ça arrive d'Europe. Ça m'est arrivé en quelques jours, mais enfin une semaine, quoi. Je vais dire tout au plus une semaine. Et vous voyez, donc il y a tout ce qu'il faut au niveau européen pour les certificats, vous voyez, hein, pour l'utilisation. Alors, ce qu'ils font, alors j'espère que je vais en recevoir d'autres de ces batteries-là. Il y a des 12 volts, 50 ampères-heure, des 100 ampères-heure, des 190, 200 plus, alors je sais pas encore trop ce que ça veut dire, des 300, des 400 ampères-heure, des 12 volts 8, 240 ampères-heure, enfin bon, vous voyez, il y a beaucoup de batteries chez eux. C'est donc la société Li-Time qui m'a envoyé ça. Elle fait tout ce qui est énergie, voilà. Vous verrez, de toute façon, les liens sont en bas dans le descriptif. On passe donc sur la partie technique. Alors, c'est une batterie qui a une application Bluetooth, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut contrôler à partir de son téléphone, paramétrer un petit peu le BMS, mais j'irais dire que cette batterie-là, c'est pas pour faire de l'installation hyper pointue, non, comme je vous ai dit, c'est juste une utilisation pour un petit van, pour ce genre de choses. Vous partez, vous avez un véhicule aménagé, vous pouvez là-dessus rajouter un petit convertisseur et vous avez assez d'énergie pour 3-4 jours sans problème. On va y revenir sur l'histoire de l'énergie de tout ça, hein. Bon, 140 ampères-heure, ça peut déjà donner un petit peu. Alors, on y va. À l'entrée, vous avez le code, ici, un QR code. Ce QR code-là, c'est tout simplement pour pouvoir télécharger l'application. J'y reviendrai là-dessus. Dans les paramètres de cette batterie, je lis parce que comme ça, au moins, je suis sûr de rien oublier, je vais dire. Alors, c'est une LiFePO4, 12 volts 8, la capacité 140 ampères-heure, et en énergie, et c'est là où il faut comprendre les choses, elle fait 1792 Wh. Ça, c'est son énergie. C'est-à-dire 1792 Wh, si vous branchez un appareil de, j'irais dire 1000 watts, en 1 heure, vous aurez croqué 1000 Wh. Vous pouvez brancher malgré tout un
un appareil, comment dirais-je, une machine à café dessus, avec le convertisseur, hein, un convertisseur bien sûr. Vous pouvez brancher une machine à café dessus, mais vous allez voir d'ailleurs que pour le convertisseur, on va être un petit peu limité. Un petit peu, il n'y a rien de bien méchant. Vous aurez donc possibilité de vous faire des cafés, d'utiliser par exemple un air fryer, ce genre de choses, sans problème, sur 2 ou 3 jours. Si vous l'utilisez un quart d'heure, une demi-heure, ça va tenir le coup, ça va être juste, mais ça va tenir le coup, et ça va quand même bien arranger les choses quand on peut manger chaud, je dirais, alors qu'on est, je dirais, en mode camping un peu spartiate, quoi, voilà. Donc ça peut être intéressant pour ça. Je continue. Ensuite, on a le nombre de cycles. Alors, le nombre de cycles, je maintiens bien, hein, quand on annonce, quand des fabricants annoncent le nombre de cycles, il ne faut pas rêver, c'est fonction de la consommation que l'on va faire avec cette batterie. Je m'entends. Je vais vous expliquer. Si vous utilisez des cycles profonds, c'est-à-dire vous l'utilisez pendant 4 jours par exemple, et vraiment quand vous avez terminé de l'utiliser, elle est vidée. Hein. À partir de ce moment, vous êtes sûr que ça fait un cycle d'office. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette batterie-là, vous pourrez la charger au maximum, vu ce qui est donné, c'est supérieur, hein, ils mettent supérieur à 4000, mais vous pourrez la charger 4000 fois, c'est tout. Ça fait quand même 4000 jours. Faites le bilan, vous allez voir, à 365 jours par an, ça fait déjà quand même pas mal de temps. Hein. Mais vous pouvez tout aussi bien l'utiliser sans la vider complètement et la recharger alors qu'elle est à moitié, et donc vous allez limiter la casse dans l'ombre de cycle. Vous voyez, c'est une petite jonglerie qui est à faire, mais voilà, peu importe. 4000 cycles, vous voyez déjà, ça fait un paquet de temps. Le prix, vous l'aurez dans la vidéo. Le système qui est à l'intérieur il est de 150 ampères. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais avoir un courant de décharge supérieur à 150 ampères. Ce qui est déjà pas mal, 150 ampères en 12 volts, ça fait déjà, je veux dire, 100 ampères, ça fait déjà 1200 watts. 1200 watts plus 600, plus 500, on va dire. Faut pas aller jusqu'au bout des choses, parce que là encore, je sais pas, le câblage qui est à l'intérieur, s'il peut véritablement résister des courants de 150 ampères jusqu'à une décharge totale. Mais on peut assez facilement monter jusqu'à des 1400 watts, 1500 watts, c'est prévu en tout cas pour, d'accord? En sachant pertinemment qu'avec 1500 watts pendant 1 heure, elle est vidée, hein, 1 heure. Donc, vous n'allez pas l'utiliser pour faire du chauffage, hein, oubliez là. Hein. La charge de voltage, ça c'est important. Le voltage, vous pouvez utiliser il y a des petites alimentations qui se font, qui vont être des alimentations, je dirais ce seront pas des alimentations 12 volts, ce sont des petits chargeurs. Là, vous voyez, c'est donné entre 14,4 et 14,6. 14,4 plus ou moins 0,2, c'est-à-dire entre 14,2 et 14,6 volts. Ça, c'est la tension de charge. Tension de charge ne dit pas courant de charge. Hein. Faut surtout pas mélanger ça. Vous pourrez par exemple brancher cette batterie-là sur une prise dédiée, une prise particulière dédiée, et pas une prise allume-cigare. Une prise allume-cigare, c'est 10 ampères maximum, d'accord? Mais au-dessus de 10 ampères, normalement vous mettez une protection, au-dessus de 10 ampères, le fusible saute, vous n'avez plus rien, terminé, au revoir. Donc ne prenez pas une prise allume-cigare pour charger une batterie comme ça, parce que si vous l'avez totalement déchargée, il va falloir plusieurs heures pour la recharger, ou si vous utilisez le système de charge, je dirais, tout en roulant, il faudra partir du principe que pendant tout ce temps-là, elle va consommer le maximum qu'elle pourra consommer, et je vais y venir à ça. Mais il faut déjà bricoler un petit peu en électricité, donc je vous le conseille pas trop. En tout cas, ne la branchez pas sur votre prise allume-cigare, ça tiendra pas, c'est sûr et certain. Donc, la tension de charge, je vous l'ai dite, le courant recommandé, le courant de charge recommandé, il est donné pour 26 ampères, 28 ampères, pardon.
28 ampères. C'est ce qui est recommandé. Alors là encore, il faut avoir un système, je dirais, de régulation, ou alors un chargeur dédié qu'on branche sur le 230 et qui vient charger la batterie. Parce que 28 ampères, j'arrondis à 30 ampères, je veux dire par là, c'est que, ce que je vous disais, prise allume-cigare, c'est 10 ampères. 12 ampères si elle est vraiment très bien, mais généralement les prises d'allume-cigare sont pas alimentées avec des gros câbles. Donc vous pouvez très bien, ça se fait, je sais que ça existe, des rallonges allume-cigare et tout ça, avec des prises allume-cigare, mais il faut de la grosse section et il faut être sûr que le moteur, ce sera en roulant que vous pourrez la charger, d'accord? La décharge continue, 150 ampères, la décharge continue, c'est le BMS qui gère ça. Si vous dépassez ces 150 ampères, de décharge continue et vous prenez des risques. Ensuite, les courants de surcharge. Alors là, je vous l'indique, mais n'y comptez, ne faut pas rêver. Elle est donnée pour 700 ampères, comme beaucoup de choses, comme les convertisseurs, comme tout ça. 700 ampères, non, c'est faux, c'est pendant 1 seconde. Alors croyez-moi, 700 ampères pendant 1 seconde, c'est vraiment très court, et vous allez mettre la batterie en sécurité. Donc vous aurez tout perdu. Donc c'est inutile d'utiliser ce genre de choses pour des démarrages ou des choses comme ça. Il faut oublier. Hein. Ensuite, la puissance continue, vous voyez, elle est donnée en puissance continue à 1920 watts. Voilà, c'est-à-dire 1,9 kg, c'est-à-dire largement tous les appareils que l'on peut rencontrer, air fryer, machine à café, toutes ces choses-là, sans problème, elle pourra donner l'énergie pour ça. Je tourne la page, je continue. Alors les dimensions, 358, comme ça, c'est 177 en largeur et en hauteur 189. Voilà. À savoir qu'il y a aussi ça, une poignée là ici pour pouvoir l'attraper et c'est vraiment pratique, vraiment pratique. C'est la batterie idéale pour, vous savez, pour juste mettre ça dans le véhicule, dans la caravane, on l'a chargé, hop, on la met en place, on la raccorde. Il y a 2 systèmes de vis ici, c'est du 6 ou du 8, je sais pas trop, du 8 on dirait, voilà. Donc vous rechargez, vous la branchez et c'est parfait. Donc c'est très bien qu'il y ait la poignée. Les basses températures, il y a la protection pour les basses températures, c'est-à-dire que si vous êtes en extérieur qui fait moins 10, moins 15, mais là encore on est dans des extrêmes, on oublie carrément, disons que là, à partir de ce moment-là, elle se protège, elle est auto-protégée, c'est le BMS qui fait son job. C'est à peu près tout en ce qui concerne les détails techniques. Je vous ai expliqué ce que l'on pouvait en faire de cette batterie. Il m'indique ici, par exemple, que on peut l'utiliser, l'entreposer pendant 3 mois sans problème avant qu'elle ne se décharge. Voilà. Enfin, il est conseillé de la recharger un petit peu, mais 50%, c'est pas la peine de la charger à bloc quand vous les stockez l'hiver, par exemple, vous n'avez pas besoin, vous la stockez, c'est pas la peine de la charger à bloc, ça sert strictement à rien. Ensuite, ils indiquent les charges, les décharges, c'est contrôlé. 14,4 pour la charge. Elle se déconnecte à partir de 15 volts. Si vous mettez 15 volts, elle se déconnecte. Le minimum voilà, elle se met en alarme à 11 volts 6 et elle se déconnecte à 10 volts 8. C'est-à-dire 10 volts 8, c'est que vous l'avez vraiment complètement déchargé. C'est vraiment pas bon. Voilà. Il y a plein d'autres choses. Vous pouvez, ils disent que vous pouvez, voilà, il y a un petit chargeur que vous pouvez acheter à 28 ampères ou 70 ampères aussi. 28 ampères pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Vous mettez une dizaine, 7-8 heures, pardon. Ouais, 7-8 heures, si elle est vraiment déchargée pour la recharger. Une nuit, voilà, le lendemain matin, elle est parfaite. Voilà. C'est à peu près tout. Je dirais ce que je pourrais dire sur cette batterie-là. Il n'y a pas de grande technologie dans cette batterie-là. Elle est protégée BMS et tout. Son utilisation, je vous l'ai dit. Pour moi, c'est une batterie qui est pratique.
je trouve, batterie qui est pratique. J'ai eu une discussion avec le constructeur. Il s'engage, je dirais, à me présenter et à me fournir du matériel de qualité. Voilà pourquoi Cela dit, ben voilà. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.